Allez, un petit aperçu de la Tale of the Tape. Je vous disais, on a deux très jeunes combattants face à face. 25 ans pour Mohamed Bayo, 23 ans pour Théo Ulrich. Avantage de taille pour Mohamed Bayo, 1m93 contre 1m85 pour son adversaire. Avantage de longe également. Et au niveau du palmarès, 5 combats de chaque côté, mais 5 victoires pour Théo Ulrich, 3 victoires, 2 défaites pour Bayo. La parole tout de suite à Thomas Descend. C'est déjà l'heure du co-main event de la soirée. 3 rounds de 5 minutes dans ce combat qui vous est présenté par Fever dans la catégorie des poids légers, in the lightweight division. Laissez-moi vous présenter un homme dans le coin bleu, âgé de 25 ans, 1m93, 73 kg 400, 3 victoires, 2 revers, un très beau parcours amateur, ancien champion de France, ceinture noire de jiu-jitsu brésilien, Mohamed Simba Bayo. Son adversaire âgé de 23 ans, 1m85, 195,5 cm d'allonge pour 72 kg 600, 5 victoires, pas la moindre défaite, dont 4 finishes, tous dans la cage de l'Hexagone MMA, Théo Ulrich. C'est parti, deux très grands gabarits. Oui, c'est très grand pour la KT, effectivement. Mohamed Bayo en gaucher, bon middle qui touche. Et attention à ne pas se laisser piéger. Le high kick, très bien. Il a touché, sur le high kick. Et il arrive à amener au sol tout de suite. Et là, il faut se relever vite. Ah, attention à l'attaque en guillotine. Il va la tenter. Il est capable de la tenter, Mohamed. S'il sent que le bras est bien placé, mais là, je crois que c'est pas bon. Non, puisqu'il y a le bras qui est avec. Voilà. Il a bien déverrouillé Théo. Il inverse tes positions. Et ce que je disais avant que Théo se fasse coucher, c'est qu'il faut faire attention à ne pas être bloqué par la crainte du sol de Mohamed Bayo. Il faut s'exprimer. Et il y a une grosse bagarre pour savoir qui va être dos au grillage. Il s'est poussé littéralement avec le pied là. Et il tire la garde. Bien sûr. Alors, d'habitude, j'aurais dit que c'est pas une bonne idée. Mais quand on connaît le niveau de sol de Mohamed Bayo, je pense que c'est accepter le tirage de garde qui n'est pas une bonne idée. Là, il est mieux là, Théo. Théo il est mieux, il est au-dessus. Après, il a récupéré la garde. Il a collé contre le grillage, c'est bien, c'est une bonne idée pour l'empêcher d'avoir de la mobilité au sol. Il va essayer de prendre de la distance pour frapper, j'imagine Théo, mais je vois qu'il y a un danger. Son bras, en fait, il ne peut pas s'exprimer sur les frappes. Parce qu'au moment où il ouvre un peu le jeu, et du coup, il y a les hanches qui commencent à tourner, il y a les jambes qui commencent à monter. Et on me rappelle, 1m93, il faut se méfier de chaque mouvement. Allez, il faut que dans le coin de Bayo, on calme le jeu. Parce qu'il est en train de cramer beaucoup d'énergie. Là, il prend des coups, attention. Il se met sur le dos. Et Théo qui est très malin. Il ne s'engage pas, il continue à rester debout. Et tu verras progressivement, le combat va commencer à changer de sens. Surtout, il applique la stratégie. Ils ont mis au point une stratégie, il l'applique à la lettre. Ça, c'est bien ça. Travailler en striking, il se laisse pas saisir derrière. Et Mohamed, c'est pas une bonne défense là. C'est pas une très bonne défense pour lui. L'arbitre qui est très vigilant. Et attention, il a peut-être arrêté. S'il défend pas, on va l'arrêter. Ah là 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 là, ça sent la fin, c'est terminé. Oh là 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 là. Non, c'est légitime cet arrêt. Et encore une fois, l'arrêt est légitime parce que regardez la défense de Mohamed Bayo, malheureusement. Il a la tête cachée dans le grillage. Et même s'il n'est pas KO, même s'il essaie de remonter à ce moment-là, il y a eu trop de coups qui sont arrivés. Vous l'avez vu, c'est une victoire par KO technique dans le coin rouge. Théo Ulrich. Théo Ulrich donc qui s'impose sur ce combat parti KO, c'est sa 5e victoire par KO ou TKO en carrière sur 6 combats. Il n'a fait qu'une seule décision. Théo, une barrette sur cette ceinture. Mais j'aimerais que tu le dises à ce public du Zénith de Paris il y a quelques instants. Tu as eu quelques larmes, beaucoup d'émotions. Il y a eu un ascenseur émotionnel à gérer. Raconte-nous ça. Alors, il faut que vous sachiez qu'avant de monter dans la cage, j'ai combattu avec une crise de tachycardie, avec une main en moins. C'est dans la tête. C'est dans la tête. Quand je dis que ce sport, c'est toute ma vie. C'est toute ma vie.